Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, très bonne journée, bonne signature, Hatima Tova pour tous. Voilà, on est à 3 jours de Kippour. On a essayé tous les jours de prendre quelque chose et de travailler dessus. Il nous apprend le roi David dans un télim extraordinaire, c'est le plus long, hein, c'est le 119. Kol mitzvotecha emuna, comme ça dit le roi David. Tout le but des mitzvot, c'est pour avoir la foi et savoir qu'il n'y a pas du hasard. Alors si aujourd'hui on peut attraper un point qui est très important, qu'il y a un grand rabbin chassidique il y a 150 ans à peu près, qui s'appelait Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Et lui nous apprend que la plus grande ségoula, la plus grande réparation de Kippour, que même les péchés, entre guillemets, catégorie plus grave, que même le Zohar il dit que la réparation est compliquée, ça s'appelle même en hébreu Keri, tout ce qui est des choses perdues et de semences, etc. Et ben on prend les mêmes lettres, Keri en hébreu, c'est pas que celui-là l'américain qu'il a essayé de faire la paix, à la fin il est plus là. C'est quoi Keri? C'est Mikré. Vous vous rappelez qu'à la fin des 98 malédictions de Parashat Kitavo qu'on a lu il y a 3 semaines, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Tout ça, c'est venu sur nous, le peuple juif. Asher alartem imi bekeri, ve'alartem imachem afani bahamad keri. Vous croyez qu'il y a le hasard? Et bien là aussi, vous allez jusqu'à qu'on va comprendre qu'il n'y a plus d'hasard. Ce qui veut dire, voilà le point d'aujourd'hui, le travail d'aujourd'hui, c'est magnifique. On essaye, réaliser, comprendre que tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui était dans l'année, aujourd'hui, une jour de méditation, on dit en français, il n'y a pas de hasard. Tout vient d'Hachem, il n'y a pas de micré. Et dans ce cas-là, on va apprendre à avoir notre pensée beaucoup plus liée. Je termine, hier on était à Hebron, hein, vous savez, on est arrivé il n'y a pas longtemps. Et il y avait là-bas un rabbin extraordinaire, Rav Toledano, qui est là-bas depuis 40 ans. Et il nous a raconté qu'il y avait un très grand élève dans une yeshiva, qu'il a quitté la yeshiva assez jeune. Et il est parti faire des études, de lire des pensées. Et un jour, il rencontre son Rosh Yeshiva, son rabbin, et qui commence à le parler. Dis-moi, pourquoi tu as quitté la yeshiva, etc. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Il a dit, j'ai étudié à lire les pensées. Il a dit, ah bon, vous pouvez lire ce que je pense? Il a dit, oui, c'est pas comme ça, regardez, fermez les yeux pendant une minute, je vais vous dire. Alors le rabbin, il ferme les yeux, et après une minute, il dit, alors, j'ai pensé sur quoi? Alors l'élève il dit, t'as pensé sur Dieu. Alors le Rosh Yeshiva il a dit, ah non, tu vois, ça marche pas. Il a dit, bah en tous les cas t'as compris pourquoi j'ai quitté la yeshiva, hein. Si un rabbin il arrive pendant une minute de pas penser sur Dieu, comment tu veux qu'il va pouvoir avancer et transmettre ce message d'aujourd'hui? Rester branché avec Hachem le plus possible dans la pensée et comprendre qu'il n'y a pas de hasard et on va avoir une vie formidable. Bonne signature, Amar Rabbi Elazar.